Bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Nicole. Je viens de Bogota, en Colombie. Et je vais vous présenter ma biographie langaire. Cette vidéo explique comment les langues sont arrivées dans ma vie, comment elles ont influencé ma vision du monde et comment mon environnement scolaire, familial, social et culturel a façonné mes relations avec elles. Je veux aussi partager ma manière d'apprendre une langue étrangère, présenter les méthodes qui fonctionnent le mieux pour moi et expliquer pourquoi les souhaits élargir mon répertoire linguistique. J'espère montrer que les langues ne sont pas seulement des mots, elles sont des portes vers d'autres cultures, d'autres valeurs et différentes manières de comprendre le monde. Je suis née dans un pays où la langue dominante est l'espagnol, en Colombie. Dans les grandes villes, tout fonctionne dans cette langue. L'école, les médias, l'administration, le service public et les commerces. Pourtant, la Colombie n'était pas réellement monolingue. Le pays compte plus de 68 langues autochtones. Certaines ont beaucoup de locuteurs, des autres seulement quelques certaines, et plusieurs sont aujourd'hui en danger. Pendant longtemps, ces langues étaient invisibles, non pas parce qu'elles n'existent pas, mais parce qu'il existait une hiérarchie linguistique dans le pays. Cette hiérarchie vient de la conquête espagnole. Les colons ont imposé leur langue à travers de la religion, l'école, les lois et la politique. L'espagnol est devenu la langue de pouvoir, la langue de la mobilité sociale, et peu que les langues autochtones ont été associées à la pauvreté et la marginalisation. Après l'indépendance, la situation aurait peu changé, mais l'idée en nation, en langue est devenue encore plus forte. Aujourd'hui, les langues autochtones sont reconnues légalement, et cependant, elles restent fragiles. Elles manquent les suites institutionnelles, il manque le prestige social, et dans certaines familles, leur transmission s'est arrêtée. Mais dans ma famille, la diversité linguistique n'est pas visible. Chez moi, on parle uniquement espagnol. Ma mère avait appris un peu d'anglais dans le passé, mais sans pratique, elle l'oubliait avec le temps. Cela montre qu'une langue non utilisée peut disparaître peu à peu. Il existe aussi de la diversité à l'intérieur de mon idiome. Ma mère est née dans le Tolima, une région avec un accent très marqué. Quand elle a déménagé à Bogota, elle a perdu ses accents. Cela montre qu'il existe des formes de prestige dans une langue unique et que chacun peut adapter son parler selon le contexte social. Chez moi, nous utilisons aussi des mots familiaux, par exemple, strapper. Ces mots désignent une personne qui se plaint en manipuler la situation. Ces mots n'existent pas partout dans les pays, mais ils montrent qu'une famille monolingue peut quand même être riche linguistiquement. Mon histoire avec la langue commence très tôt. J'ai commencé l'anglais à l'âge de 3 ans. À cet âge, j'apprenais naturellement, sans peur, sans jugement, sans pression, en chantant et répétant. Grâce à cela, l'anglais est devenu une langue familière pour moi. Aujourd'hui, c'est la langue étrangère que j'utilise le plus facilement. Plus tard, j'ai commencé d'apprendre le français. Au début, c'était en langue scolaire. Et avec le temps, il est devenu essentiel. Pour mes études universitaires, grâce au français, j'ai découvert de nouvelles idées, de nouveaux films, de nouveaux auteurs et une autre manière de comprendre le monde. Il y a quelque temps, j'ai aussi commencé l'arabe. Cette langue a représenté un changement total pour moi. Un alphabet nouveau, des sons différents, une grammaire différente et une autre manière de penser. J'ai aussi parlé avec des personnes italiennes et portugais.
même si je ne parlais pas ces langues couramment. J'ai appris quelque chose d'important. On peut communiquer même avec peu de mots, si l'on a volonté de comprendre. Les langues m'ont également appris que traduire parfaitement est parfois impossible. Certaines expressions n'existent que dans une seule langue, parce qu'elles appartiennent à une culture, à une émotion, à une histoire. Parler plusieurs langues a aussi modifié mon identité. Je ne me sens pas exactement le même en espagnol, ni l'anglais, ni en français. Chaque langue active une autre partie de ma personnalité. Quand j'ai appris l'anglais très jeune, la méthode naturelle était essentielle. Pour moi, apprendre une langue commence par écouter, imiter, accepter mes erreurs et utiliser la langue dans les situations réelles. Cette méthode développait la confiance et développait aussi mon intuition linguistique. Avec le temps, je compris que la grammaire est également nécessaire. La méthode grammaticale offre de la précision. Elle permet de comprendre les règles profondes de la langue, de corriger des erreurs fréquentes et de construire un base solide. Pour moi, l'apprentissage idéal combinait deux forces. D'un côté, et la spontanéité de la méthode naturelle, et de l'autre, la rigueur de l'étude grammaticale. En général, je n'aime pas travailler de mot à mot. Quand je regarde un film, je préfère le voir les versions originales. Même si je ne comprends pas tout, je veux entendre l'intention réelle de l'auteur. Son émotion, son rythme, son humeur. Cela améliore aussi l'oreille. Et cela aide à progresser en vocabulaire et en prononciation. Je crois que chaque apprenant est différent. Certains apprenant en parlant, d'autres en lisant, d'autres en répétant en silence, d'autres en écrivant. Mais tous ont besoin d'une chose essentielle, la motivation. Une langue n'apprend pas rapidement et s'apprend avec de la régularité, de la curiosité et de l'engagement. Aujourd'hui, les langues font partie de ma vie. Elles sont liées à mon identité. Elles sont aussi une manière de comprendre le monde. Grâce à elles, j'ai rencontré des personnes que je n'aurais jamais rencontrées autrement. J'ai découvert d'autres cultures, d'autres histoires, d'autres manières de penser. Les langues m'ont offert des opportunités académiques. Elles m'ont ouvert des portes professionnelles. Elles m'ont appris la patience, la curiosité, la tolérance et le respect. Dans le futur, je veux continuer à progresser en anglais. Je veux perfectionner mon français et je veux avancer en arabe. J'aimerais aussi apprendre une autre langue, peut-être le russe, peut-être le chinois, parce que je veux découvrir encore d'autres perspectives du monde. Je veux continuer à apprendre, à voyager, à pratiquer et à dialoguer avec le monde à travers les langues. Merci beaucoup de m'avoir écouté.